Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Culture et Marché enregistré ici en direct du salon Les Culturales. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant pour Agritel. Alors Arthur, on a l'impression que les cours font le yo-yo. Alors c'est vrai que les cours font le yo-yo, il faut dire qu'en 3 semaines on a le marché qui a repris 20 € la tonne et ce yo-yo là il est généralement lié à des incertitudes climatiques que l'on peut avoir au mois de mai-juin. Évidemment on s'approche de la récolte un petit à petit et toutes ces incertitudes vont venir s'accumuler dans le marché. Ça fait le yo-yo parce que dès que les conditions climatiques s'améliorent, et ça peut être le cas cette année par exemple sur l'Europe de l'Ouest où les pluies sont tombées de manière plutôt bénéfique, on a le marché qui repère tout de suite de sa superbe et on le connaît ces derniers jours où on a un marché qui perd 5-6 € la tonne. Donc ces incertitudes restant dans le marché, on en a aujourd'hui sur la Russie par exemple où certes il y a un potentiel affiché exceptionnel aujourd'hui mais on a des températures de 26, 27, 30 degrés dans le sud de la Russie. Tout ça soulève des inquiétudes de la part des opérateurs. Sur l'Europe de l'Ouest, comme je vous le disais, les pluies sont plutôt bénéfiques mais il y a une pression maladie qui est peut-être en train de se mettre en place qu'il faudra surveiller de près avec une hygrométrie supérieure à 80% dans certains endroits. Donc tout ça, tous ces éléments là évidemment accumulés font que les cours peuvent reprendre très rapidement 10 € comme perdre 5 € la tonne et c'est à ce moment-là, encore une fois, qu'il faut se positionner sur le marché. Maintenant, c'est vrai que les États-Unis restent le point d'encre à surveiller ces dernières semaines. Alors parlons-en justement des États-Unis. Est-ce que la pluie pose toujours problème ? Alors la pluie qui s'est abattue et qui s'abatte encore sur les États-Unis pose évidemment toujours problème. On le voit notamment sur les maïs américains. Ça a été un petit peu la saga des dernières semaines. À ce jour, il y a 67% des maïs qui sont semés aux États-Unis contre 96% en moyenne ces dernières années. Donc il y a un retard accumulé qui est extraordinaire. Très certainement qu'il va y avoir une paire de millions d'acres qui ne vont pas pouvoir être semés. Et tout ça évidemment, on conduit les opérateurs financiers à se racheter petit à petit dans le marché. Et on a connu la hausse que l'on a eu ces dernières semaines. Maintenant attention, les modèles météo montrent encore des pluies, mais pour que le marché continue de monter, il faut que les nouvelles haussières arrivent petit à petit. Ce qui se passe sur les États-Unis, c'est connu, il restera maintenant à juger les pertes, et ça on les aura probablement dans le rapport USDA du mois d'août. Alors on le constate à l'échelon international, c'est vrai qu'il y a de véritables tensions entre les différents pays. Alors c'est vrai que ça n'a échappé à personne, les tensions géopolitiques n'arrêtent pas d'animer la scène internationale. Vous avez eu la Chine et les États-Unis, on en a largement parlé avec la guerre commerciale qui a eu un impact sur les cours du soja. Vous avez eu les Chinois avec les Canadiens qui ont eu un impact sur le canola canadien qui s'est cassé la figure puisque les Chinois ne voulaient plus de canola canadien. Vous avez très récemment les États-Unis avec le Mexique, Donald Trump qui souhaite taxer les importations de produits mexicains. Si ça ne va pas avoir un impact direct sur les cours, il faut savoir que si les Mexicains en représailles mettent des taxes aussi, ça pourrait être sur le maïs et ce sont des gros consommateurs de maïs américains. Après sur l'Europe, on semble pour l'instant un petit peu épargné, mais fort à parier que Donald Trump, après s'être attaqué à la Chine, s'attaquera à l'Europe. Je ne l'espère pas, mais on verra ce que ça va donner. 3,4 millions de tonnes, c'est le chiffre clé de la semaine. Oui, 3,4 millions de tonnes, c'est la production de colza estimée à l'heure actuelle en Ukraine. Pourquoi les 3,4 millions de tonnes sont importants ? Puisque je vous en ai parlé juste avant, si la Chine ne va plus acheter du canola aux Canadiens, il se pourrait bien que la Chine en remplacement aille acheter du colza ukrainien. Sauf que nous, Européens, nous importons du colza ukrainien, donc il n'y aura peut-être pas d'assez de disponibilité pour tout le monde sur le colza, en tout cas ukrainien, et les pluies qui s'abattent un petit peu dans l'Ouest pourraient dégrader le potentiel de rendement du colza ukrainien, et ça pourrait être néfaste pour la production, et donc plutôt porteur pour les cours. Maintenant, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas la production européenne de colza et la production ukrainienne de colza qui fait le marché du colza, il y a plein d'autres facteurs. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci Jean-Paul.